En surfant sur YouTube, nos yeux se sont posés hier sur une photo étonnante. Le pape François était côte à côte avec Monseigneur Schneider, tout sourire comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Cela nous paraissait incroyable. Comment l'évêque d'Astana, si conservateur, si critique vis-à-vis du synode de la synodalité, si acerbe envers la déclaration Fiducia Supplicans, qui considérait les récentes positions du pape comme quasi hérétiques, pouvait avoir été invité à Rome ces jours-ci et posés devant les caméras en sa présence comme s'ils étaient tous les deux comme Séan et Soutane. Mais après tout, le pape François ne prône-t-il pas l'ouverture, le dialogue, le déplacement vers les périphéries? Et le Kazakhstan n'est-il pas très éloigné et très périphérique? Le pape voulait montrer qu'il reste fraternel avec ceux qui ne pensent pas comme lui et qu'il est prêt à écouter et comprendre ceux qui veulent que l'Église demeure l'Église ancienne au risque d'être poussiéreuse. Cela avait du sens. À y regarder de plus près, le visage de Monseigneur Schneider avait quelque chose d'étrange et sa soutane était d'un violet rose curieux. En fait, il ne s'agissait pas de Monseigneur Schneider et cette tenue n'était pas celle d'un évêque catholique mais celle d'un anglican, plus précisément celle de l'archevêque de Canterbury, Justin Welby. Nous comprenions mieux la situation. Il aurait été incongru que le pape se sente si à l'aise avec l'un de ces prélats si proche de la tradition, si soucieux de maintenir le dépôt de la foi intact. Nous étions rassurés. Non, il préfère le dialogue œcuménique, mais pas celui de Vatican II. Un œcuménisme beaucoup plus décontracté et ouvert, celui qui consiste à faire bientôt célébrer la messe dans une basilique de Rome, sur un autel consacré par l'autel catholique, par l'archevêque le plus haut placé d'une religion séparée qui ne fait pas ce que fait l'Église catholique quand elle consacre la Sainte Eucharistie. Certes, c'est mieux que les idoles de Pachamama, c'est mieux que le prélat anglican de l'année dernière, un franc-maçon divorcé remarié, mais cette légèreté, voire cet irrespect vis-à-vis du plus important des sacrements, ressemble un peu à du sacrilège, si l'on en croit à saint Thomas d'Aquin. Le péché de sacrilège, avons-nous dit, consiste à traiter avec irrévérence une chose sacrée. Et plus loin, il précise, la première place y revient en effet au sacrement qui sanctifie l'homme, et le plus grand d'entre eux est l'Eucharistie qui contient le Christ lui-même. Le sacrilège commis contre ce sacrement est donc le plus grave de tous. Partie 2 de la deuxième partie. Question 99. Réponse A, 2 et 3. Le pape Jean-Paul II n'aurait pas cautionné tout cela. Que les intégris et tradis plus ne viennent pas pointer du doigt les autres papes post-Vatican II, car il avait approuvé le paragraphe intitulé Les délits graves de l'instruction du cardinal Arenze, le préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements en 2004. Dans Redemptionis Sacramentum, les mots suivants. La concélébration du sacrifice eucharistique, malgré l'interdiction avec des ministres de communautés ecclésiales qui ne possèdent pas la succession apostolique et ne reconnaissent pas la dignité sacramentelle de l'ordination sacerdotale. Donc voilà ce qui avait été qualifié dans les délits graves. Tout ceci est le cas des anglicans, car il n'y a pas de succession apostolique. Et comme les conseillers du pape François savent que son illustre prédécesseur Léon XIII avait dit dans son encyclique, dans sa lettre apostolica cura, les mots suivants: nous prononçons et déclarons par notre autorité de notre propre mouvement et de science certaine que les ordinations conférées selon le rite anglican ont été et sont absolument vaines et entièrement nulles. Ces conseillers songent, d'après le journaliste détaché à Rome de la chaîne Church Militant, ne pouvant pas rompre ouvertement avec la continuité du magistère, tout simplement ignorer ce document et faire comme s'il n'avait jamais existé. C'est plus simple et plus radical comme doctrine au service d'une pastorale de l'ouverture. L'Église de la synodalité ressemble